Rebonjour, donc nous voici ensemble à nouveau pour la correction. Donc je vais lire le texte et puis au fur et à mesure je vais souligner les verbes. Et j'ai effectivement déjà écrit leurs infinitifs à côté parce que c'était plus simple pour moi. Alors, le présentateur du journal télévisé annonce le décès de Neil Armstrong. Julie interroge son grand-père. Papy, est-ce que tu as connu Neil Armstrong? Donc là, vous aviez à souligner a connu. Et on souligne bien les deux mots du verbe au passé composé. Et donc, est-ce que tu as connu Neil Armstrong? Au présent, est-ce que tu connais Neil Armstrong? C'est le verbe à l'infinitif connaître. Oui, bien sûr, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le 20 juillet 1969, des hommes ont marché sur la Lune. Donc on souligne ont marché, et c'est le verbe marcher à l'infinitif. Trois Américains, Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin Aldrin, sont arrivés sur la Lune à bord du vaisseau spatial Apollo. Donc là, on avait à souligner sont arrivés. C'est le verbe arriver à l'infinitif, donc on le met bien en ER. Et là, on se rappelle que sont arrivés, ici, c'est l'auxiliaire être. Et comme c'est l'auxiliaire être et qu'ils sont plusieurs, le arriver, on a mis un E accent aigu et on a mis un S à la fin. On a accordé. Une caméra a filmé ces instants inoubliables. Donc là, vous aviez à souligner à filmer. C'est le verbe filmer à l'infinitif. Et j'ai eu la chance de voir ces images extraordinaires en direct. Donc là, j'ai eu, vous soulignez et eu. Alors, j'ai eu la chance, on peut dire au présent, j'ai la chance. Donc c'était le verbe avoir. Quand Neil Armstrong est sorti de la fusée, il a fait ses premiers pas sur le sol lunaire et a déclaré. Donc là, vous en aviez trois. Est sorti, c'est le verbe sortir. A fait, c'est le verbe faire. Et puis, a déclaré, c'est le verbe déclarer, ER. C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité. Ça alors, tu as été si impressionné que tu n'as pas oublié ce qu'il a dit. Alors, a été. Donc là, tu es si impressionné au présent, donc c'est le verbe être. A oublié, donc là c'était le verbe oublier à l'infinitif en ER, et j'ai oublié d'en mettre un, a dit. Et là, on peut rajouter que c'est le verbe dire. Voilà. Je le rajoute avec les autres. Ok. Ensuite, j'avais alors 20 ans, raconte Papy Jack. Je suis restée toute la nuit devant le téléviseur et mes parents sont restés avec moi. Alors, je suis restée, donc c'est bien le verbe rester, et mes parents sont restés avec moi. Et là encore, vous avez vu, on a l'auxiliaire être, je suis et ils sont. Et du coup, le participe passé du verbe rester ici, je suis resté, c'est bien un E accent aigu. Mais par contre, ils sont restés, j'ai accordé et on a mis le S du pluriel, puisque mes parents, il y en a plusieurs. Vous avez regardé la télévision toute la nuit? Alors, c'était bien le verbe regarder. Papy sourit et corrige. Non, j'exagère, nous avons regardé la télévision seulement une grande partie de la nuit. Donc là, vous avez souligné avons regardé. Et donc, c'était le verbe regarder en ER. Et là, on peut dire que là, justement, on a un sujet qui est bien au pluriel, mais là, on a l'auxiliaire avoir. C'est avec le verbe avoir qu'on conjugue le verbe regarder au passé composé. Et là, on n'accorde pas. C'est bien en E accent aigu, ce qu'on laisse là. Nous avons eu beaucoup de mal à nous endormir car nous étions très excités par ce moment historique. Alors là, on retrouve avons eu, voilà, et c'est le verbe avoir. Ah bah alors en fait, le verbe dire, vous voyez, la maîtresse, elle l'avait mis là. Donc je vais l'enlever d'ici. Tac. Voilà. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien pensé pour chaque verbe conjugué au passé composé à souligner deux mots. Je rappelle, le premier mot, c'est soit avoir, soit être conjugué au présent, plus le participe passé du verbe. Alors, on voit que pour les verbes en ER, on se rappelle que le participe passé va être en E accent aigu. Mais on a remarqué ici que du coup, on a aussi d'autres participes passés. Par exemple, le verbe sortir en ir, ça donne
Il est sorti. Là, votre participe passé, c'est un i. Voilà. Le verbe connaître, il a son participe passé à lui, qui est un petit peu particulier aussi. Tu as connu, en u. Et puis le verbe faire, c'est pareil. Comme le verbe dire qui est juste en dessous. Il a fait, il a dit. Voilà, là, ils ont leur participe passé qui sont propres à ces verbes qui sont toujours un petit peu particuliers. Hein, voilà. Bon.